Dans cette vidéo, on va voir comment s'aider du cercle trigonométrique et de la définition des fonctions trigonométriques dans ce cercle pour résoudre des équations trigonométriques simples. Le cercle trigonométrique est un cercle de rayon 1 centré en 0, 0. Dans ce cercle, on peut placer n'importe quel angle. Et puis, par convention, l'angle nul correspond au segment 0, 0, 1, 0. Donc ici on a 1, moins 1. Et puis, on compte les angles dans le sens positif, qui est, pour la trigonométrie, le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc ici, j'ai par exemple un angle alpha. Pour dépasser la définition des fonctions trigonométriques dans le triangle rectangle, on définit à partir du point sur le cercle, qui est entièrement déterminé par l'angle alpha et qui détermine entièrement l'angle alpha, on définit le cosinus de cet angle comme étant la projection sur l'axe horizontal. Donc on lit la valeur du cosinus comprise entre moins 1 et 1 sur l'axe horizontal, et on définit le sinus de alpha comme étant la projection sur l'axe vertical, projection perpendiculaire, projection orthogonale sur l'axe vertical, qu'on appellera désormais l'axe des sinus dans ce contexte. Donc ici j'ai les sinus, ici les cosinus. On voit que l'angle, ici l'angle alpha donne lieu à deux nombres, sin alpha, cos alpha, et que ces deux nombres correspondent à la définition donnée par la trigonométrie dans le triangle rectangle lorsque l'angle est compris entre 0 et 90 degrés, vu que la longueur du segment qui fait le rayon est 1. Donc forcément, cos alpha divisé par 1 donne cos alpha, et sin alpha divisé par 1 donne sin alpha, quand ça a un sens. C'est-à-dire quand un triangle rectangle existe et que l'angle alpha est positionné dans ce triangle rectangle de manière à donner un sens à cela. Il reste les tangentes. Donc l'axe des tangentes passe par ici le point 1, 0. Il est perpendiculaire à l'axe des cosinus, donc tangent au cercle, d'où le nom. Et puis la tangente de l'angle s'obtient en coupant la droite support du côté de l'angle avec la droite verticale, et puis ici j'ai tan alpha qui est donné par cette longueur là. Donc dans le cas qui nous occupe, cosinus alpha est positif, sin alpha est négatif, tan alpha est négatif. On voit que tan alpha n'existe pas si alpha est égal à plus ou moins 90 degrés, plus ou moins pi sur 2. Et bien entendu, les multiples entiers, si j'ajoute un multiple entier de 2pi, donc ça ne change rien, et ça sera exclu aussi. Les définitions que je viens de donner étendent donc la définition donnée dans le triangle rectangle et permettent de résoudre des équations du type cos alpha égale quelque chose dans le cas plus général que dans le cadre du triangle rectangle. On va avoir un exemple tout de suite. Donc je considère l'équation cos alpha égale 1/2 égale 0,5. Bien entendu, si je prends une table ou une calculette et puis que j'appuie sur la touche de la fonction inverse cosinus, si j'ose dire, eh bien, ça va me donner une valeur. Mais moi, j'aimerais maintenant pouvoir trouver toutes les valeurs qui seraient définies dans le cercle trigonométrique
sans me préoccuper du nombre de tours, c'est-à-dire en sachant que si j'ajoute des multiples de 2π pour le cosinus, je vais trouver d'autres valeurs qui vont jouer aussi. Et donc je considère ici la valeur 1/2 qui est là, sur l'axe des cosinus, donc cos alpha vaut 1/2, donc le cosinus est ici, représenté par cette longueur, il vaut 0,5. Les angles qui vont donner cette valeur comme cosinus peuvent être récupérés en cherchant l'intersection entre la perpendiculaire à l'axe des cosinus et le cercle. Parce que si je prends un angle comme ceci, je prends l'angle alpha, ici, eh bien, lorsque je projette le point correspondant à l'intersection entre le côté de l'angle alpha et le cercle sur l'axe des cosinus, je tombe pile sur 0,5. Mais en fait, des angles comme ça, il y en a deux. Parce que l'angle moins alpha va nous donner exactement la même projection. Et donc la définition du cercle trigonométrique permet de récupérer plusieurs angles pour un cosinus donné. Alors, comment fonctionne la calculette? La calculette, en fait, travaille, pour ce qui est du cosinus et des calculettes habituelles, la TI30 Eco par exemple, eh bien, elle travaille avec les angles qui sont compris entre 0 et pi. C'est-à-dire que la calculette va renvoyer un angle compris entre 0 et pi si on le demande en radians, et entre 0 et 180 degrés si on le demande en degrés. Et donc la calculette ne renverra jamais la valeur moins alpha. Celle-là, on doit la calculer soi-même. On doit la déduire des propriétés géométriques des projections et du cercle. Alors ça nous donne bien entendu pas la valeur numérique de cet angle. Pour cela, il y a deux solutions. On peut utiliser la calculette pour obtenir alpha, l'angle positif compris entre 0 et pi. Ou alors, on travaille si on voit qu'on connaît un triangle qui va bien, ben on travaille dedans. Alors ici, on peut travailler avec le triangle équilatéral de côté 2. Si je trace une hauteur ici, je vais avoir 1. Et puis le cosinus ici de l'angle alpha, cos alpha, égale 1/2. Et comme le triangle équilatéral a 3 angles de 60 degrés, je peux directement ici remplacer par sa valeur et écrire cos 60 égale 1/2. Donc là, je fais le travail de la calculette, je récupère l'angle, ce qui me donne ici, pour alpha, j'obtiens 60 degrés, soit pi sur 3. Si je veux travailler en radians, comme j'ai commencé à écrire en radians sur mon cercle trigonométrique, je continue en radians, mais je pourrais donner en degrés, je pourrais garder 60 degrés. Et puis l'autre angle possible, qui est compris entre 0 et 2π, ou entre 0 et moins 2π, suivant le sens dans lequel je tourne, ça va être alpha est égal à moins pi sur 3. Donc en règle générale, le cosinus donne lieu, l'équation cos alpha égale quelque chose donne un résultat de deux angles compris entre 0 et 2π. Et puis si je voulais exprimer moins pi sur 3, je pourrais, compris entre 0 et 2π, je pourrais dire en fait que c'est 2π moins pi sur 3. Donc c'est 6π sur 3 moins pi sur 3, c'est 5π sur 3. Donc on voit que pour le cosinus, on a en règle générale deux solutions valables pour l'équation cosinus alpha égale quelque chose. Et puis bien entendu, ces solutions sont calculées à un nombre entier de tours près, c'est-à-dire à k fois 2π près. Pour ce qui est du sinus,
je prends par exemple l'équation sinus alpha égale moins racine de 2 sur 2. Donc ça va aussi être une valeur exacte, une valeur particulière d'un angle. Et cette équation-là, elle va conduire au raisonnement suivant. Je trace mon cercle trigonométrique. Et cette fois-ci, je m'intéresse à l'axe des sinus, donc c'est l'axe vertical. Sur cet axe, je gradue 0, 1, moins 1. Racine de 2 sur 2, c'est environ moins 0,7. Je place ceci un peu au pif, l'important est de pouvoir raisonner. Donc là, j'ai moins racine de 2 sur 2. Si je veux récupérer un angle, je dois faire l'opération inverse de celle qui me permet de définir le sinus, soit repartir parallèlement à l'axe des cosinus de chaque côté. J'obtiens ici deux angles dont la projection me donne ici la même valeur pour le sinus. Donc je vérifie, bien entendu, lorsque je projette cet angle-là, je tombe sur moins racine de 2 sur 2, moins 0,7. Donc je vais travailler à une décimale ici, moins 0,7. Et puis, je viens ici confirmer graphiquement que l'angle est correctement choisi. Maintenant, si je regarde ici, je vais avoir un angle négatif, que je peux appeler alpha. Et cet angle-là, je vais devoir le calculer. Alors, comment est-ce que je fais pour le calculer? Bien de nouveau, je travaille dans un triangle particulier dont je connais les valeurs. Si je prends ici le triangle rectangle de côté isocèle dans la paire de côtés isométriques à longueur identique, bien entendu, elle vaut 1. Je vais avoir ici racine de 2. Donc si je prends ici 45 degrés, eh bien le sinus de 45 degrés, c'est signe opposé sur hypoténuse, sur racine de 2, ce qui nous fait environ, exactement racine de 2 sur 2 si j'amplifie la fraction par racine de 2. Donc je multiplie par racine de 2 en haut et en bas ça fait la racine de 2 au carré, ce qui me donne 2. Donc j'ai trouvé l'angle, je peux directement ici deviner, par exemple en radian, que mon angle va être égal à la moitié de moins pi sur 2, c'est-à-dire moins pi sur 4. Donc alpha vaut moins 45 degrés si je le veux en degrés, et moins pi sur 4 si je le prends en radian. Reste à trouver l'autre. Je vois que l'autre angle, je peux ici travailler en négatif. À cause de la symétrie, j'ai ici l'angle moins alpha. Donc si je fais moins pi moins alpha, moins pi moins pi sur 4, je trouve moins 3 pi sur 4 qui me donne l'autre angle. Donc je dois faire des soustractions à 180 degrés ou moins 180 degrés pour trouver les angles qui se correspondent par cette symétrie d'axe vertical. Alors j'aurais bien entendu aussi pu écrire alpha ici égale un angle positif, donc moins 3 pi sur 4. Ça pourrait aussi être un angle donné par pi plus alpha. Mais là je me suis trompé, en fait ça c'est alpha, ça va dans le bon sens, donc c'est
moins pi moins alpha. Et alpha est négatif. Donc ça colle quand même. Et là, ben, je peux avoir moins 3pi sur 4 ou exprimer ça dans l'autre sens, ce qui ne m'intéresse pas particulièrement ici. Genre avec l'autre signe, pas en tournant dans l'autre sens. Alors qu'est-ce qui se passe avec la fonction sinus moins 1 de la calculette si je devais l'utiliser? La fonction sinus moins 1 ou l'inverse sinus de la calculette me renvoie des angles compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Ça signifie qu'elle ne m'aurait jamais renvoyé cet angle de moins 3pi sur 4. Et donc l'angle de moins 3pi sur 4, je dois le déduire. Et les deux valeurs de alpha, moins pi sur 4 et moins 3pi sur 4, sont bien entendu valables à des multiples près, des multiples entiers de 2pi ou moins 2pi, qui me donnent une infinité d'angles possibles. Reste à faire un exemple avec un calcul de tangente. Admettons que la tangente d'alpha soit égale à racine de 3. Là, je travaille toujours dans mon cercle trigonométrique. Et puis, cette fois-ci, je dessine l'axe. L'axe des tangentes qui vient parallèle à l'axe vertical. Et je vais mettre ici 1. Là, j'ai la valeur 1. Là, j'ai la valeur 0. Et c'est l'axe des tangentes. Et sur cet axe-là, je vais poser racine de 3. Donc, en fait, mon dessin est trop petit. Je vais quand même chercher à faire un dessin qui donne une impression de quelque chose d'un peu correct. Donc, je vais dessiner ici le cercle plus bas, de manière à ce que l'axe des tangentes puisse être gradué un petit peu mieux, et surtout avec plus de place. Donc, cosinus, si j'ai 1, mais ça c'est sur l'axe des cosinus, donc ça m'intéresse peu. Sur l'axe vertical, j'ai 0 là. Donc, ce sont mes tangentes qui sont ici. Et puis, je vais poser racine de 3 là. Donc, j'ai 1 qui est en face du 1 vertical du sinus. Ici, c'est 1. Puis, racine de 3 qui est environ égale à 1,7. Je pose mon racine de 3 par là. Et je vais chercher l'angle, les angles en fait, qui me donnent cette tangente-là. Donc je descends ici, peut-être un tout petit peu plus rectiligne, avec un passage par 0, parce que je relie en fait ce point avec 0, 0. Et je vois que j'obtiens deux angles ici. J'ai un angle qui est ici alpha, et j'ai cet angle-là, ou l'autre, ça c'est alpha, bon, je prends celui-là, c'est alpha moins pi. Je dois tourner en fait, ici je vais sur cette droite-là, je tourne de 180 degrés qui est pi. Et maintenant les valeurs, donc de nouveau je regarde mon triangle fétiche là, le triangle équilatéral de côté 2. Et donc j'ai ici, comme tout à l'heure, 60 degrés. La tangente de 60 degrés, c'est racine de 3. Donc
je trouve facilement la valeur de l'angle. J'ai un angle qui vaut pi sur 3. Et puis l'angle qui vaut pi sur 3 moins pi, donc ça fait moins 2 pi sur 3. De nouveau, je pourrais faire ça en radian. Je récupère les deux valeurs, qui cette fois-ci, pour la tangente, c'est un petit peu spécial. Ces valeurs, en fait, toutes les valeurs possibles diffèrent d'un multiple entier de 180 degrés, donc positif ou négatif. Pour ce qui est de la fonction calculette, elle nous renvoie, comme la fonction sinus, une valeur comprise entre moins pi sur 2 et pi sur 2.